Pour l'exercice 51, on nous dit déterminer les limites suivantes. Donc, pour calculer ces limites, on va utiliser la croissance comparée. Ici, à chaque fois, on a des formes indéterminées. L'exponentielle tend vers plus l'infini en plus l'infini, de même que x puissance n. Donc, on a la forme indéterminée, l'infini sur l'infini. Mais on nous dit que finalement, c'est l'exponentielle au numérateur qui donne la limite plus l'infini. Et ici, pareil, on a la forme indéterminée, l'infini sur l'infini, mais comme l'infini vient au dénominateur grâce à l'exponentielle, alors on obtient une limite de 0. Et ici, pareil, on a la forme indéterminée, l'infini fois 0, car exponentielle tend vers 0 en moins l'infini, et suivant les valeurs paires ou impaires de n, la limite reste l'infini, plus ou moins l'infini, mais en tout cas on a la forme indéterminée, l'infini fois 0, et l'exponentielle emporte nous donne la limite 0. Et donc, un moyen de retrouver astucieusement ces résultats, c'est de faire un abus de langage qui consiste à se dire que comme la croissance exponentielle est beaucoup plus rapide que celle de x puissance n, on peut faire l'erreur de considérer qu'il est comme une constante devant l'exponentielle et on obtient exactement les mêmes résultats. L'exponentielle de x sur une constante positive donne plus infini. Une constante positive sur l'exponentielle de x donne 0. Et une constante positive fois l'exponentielle qui tend vers 0, ça nous donne une limite de 0. Pour la question A, on commence par remarquer que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et ensuite, 1 fois x puissance 4 nous donne x puissance 4 sur exponentielle de x. Et ensuite, on passe au calcul de limite lorsque x tend vers plus infini. On reconnaît bien ici le point 2 avec n qui vaut 4. Donc, ces résultats nous donnent une limite de 0 et on justifie en disant que c'est par croissance comparée qu'on en déduit cette limite. Pour le point B, le calcul de limite va être direct, étant donné qu'ici on reconnaît clairement le point 2 avec le n qui vaut 5. Donc, comme ce quotient va tendre vers 0 et avec nos 2 fois 0 nous donne 0. Et on justifie de la même manière croissance comparée. Donc, pour le point C, on commence par dire que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle de x. Et ensuite, on va développer, on va distribuer ce facteur à chacun des termes de la somme. Et donc, comme on a 1 au numérateur, on aura x carré qui multiplie le 1, 2x qui multiplie le 1 et moins 5 qui multiplie le 1, ce qui nous donne alors cette expression. Une fois qu'on est là, on n'a plus qu'à passer calcul de la limite. Donc ici, on reconnaît encore notre point 2 avec le n qui vaut 2. Donc, ce quotient a pour limite 0. Ici, pareil, c'est notre point 2, mais avec le n qui vaut 1, x puissance 1, c'est la même chose que x. Et avec le plus 2, c'est donc plus 2 fois le 0 qui vient de la limite de ce quotient. Et ici, il faut juste savoir que, en plus l'infini exponentielle a pour limite plus infini. On a donc une constante sur l'infini et une constante sur l'infini, on sait que ça donne toujours 0. On n'a plus qu'à effectuer les calculs. 2 fois 0, 0, plus 0, moins 0, la limite c'est 0. Et on justifie de la même manière par croissance comparée. Pour le point D, on voit qu'on a déjà le x au numérateur et ça nous fait penser au point 2 ici. Donc il faut distribuer la division par exponentielle à x au cube. Ce qui, en séparant les termes au numérateur, nous donne la différence de ces deux quotients. On n'a plus qu'à passer au calcul de la limite et ici, on utilise notre point 2 avec le n qui vaut 3. Donc, par croissance comparée, ce quotient a pour limite 0. Et ici, on a une constante sur exponentielle de x qui tend vers l'infini quand x tend vers l'infini. Une constante sur l'infini, ça nous donne 0. Et 0 moins 0, c'est 0. La limite est donc 0 et on justifie de la même manière par croissance comparée. En bonus, on aurait pu se dire que comme on a moins x en A et en C, on aurait pu faire le changement de variable grand X égale à moins X. Ça va nous donner des calculs beaucoup plus lents, mais qui au final vont nous donner le même résultat. Donc on commence par calculer la limite de grand X quand petit x tend vers plus infini, en remplaçant grand X par moins X, et donc x qui tend vers plus infini, ça nous fait moins plus infini, ce qui donne moins l'infini. Et ici, on peut aussi remarquer qu'en faisant passer le moins de l'autre côté, moins grand X est petit x. On n'a plus qu'à effectuer le changement de variable. On remplace petit x par moins grand X, et avec la puissance 4 qui est paire, on sait qu'un nombre et son opposé ont la même puissance paire. Donc, le 4 nous permet de dire que ce moins, on peut ne pas l'écrire. Et le moins x, on a dit que c'est le grand X. Et quand petit x tend vers plus infini, grand X, lui, il va tendre vers moins l'infini. Une fois qu'on est là, on reconnaît le point 3 avec n qui vaut 4. D'après le point 3, en moins l'infini, x puissance n fois exponentielle de x a pour limite 0. Donc pour n qui vaut 4, on obtient le même résultat de limite 0. Et bien évidemment, on justifie de la même manière par croissance comparée. On peut aussi faire la même chose pour la C. Le moins x, on le remplace d'après cette ligne par grand X. Et tous les petits x, on les remplace par des moins grands X.
Ici, la puissance est paire, donc on sait que un nombre et son opposé ont la même puissance paire. Ce moins, on peut donc ne pas l'écrire. Et ici, on a plus et moins, règle de signe. On peut directement mettre moins. Et une fois qu'on est là, on n'oublie pas que quand petit x tend vers plus infini, on a expliqué que grand x lui tendra vers moins l'infini d'après cette ligne. Et là, il nous faut utiliser cette formule. Donc, il nous faut des x puissance quelque chose pour l'exponentielle de x. Pour cela, on distribue alors l'exponentielle de x à chacun des termes dans la parenthèse. Ce qui nous donne alors cette expression. Et là, on n'a plus qu'à utiliser cette formule pour n qui vaut 2. La limite ici va être 0. Ici, on utilise la même formule, mais pour n qui vaut 1. Grand X puissance 1, c'est la même chose que grand X. Et avec le moins 2, ceci donne pour limite 0, donc moins 2 fois 0. Et ici, on n'utilise pas du tout cette formule, ou même vous pouvez l'utiliser si vous voulez pour n qui vaut 0. Mais on fait beaucoup plus simple. On va utiliser le fait que exponentielle de x a pour limite 0 en moins l'infini. Donc, lui, il donne 0, et avec le moins 5, on a moins 5 fois 0. Et ensuite, on sait que 0 fois quelque chose, ça nous donne 0. Et donc, ça nous fait 0 moins 0 moins 0. La limite est alors 0. On n'a plus qu'à justifier de la même manière par croissance comparée. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.